Et coucou, bonjour à toi. Je suis très heureuse de te retrouver, de vous retrouver tous et toutes pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. Donc, ben là voilà, j'ai cette création qui a été faite il y a plusieurs mois, mais c'est seulement maintenant qu'elle veut venir. Donc, je te la montre. Voilà, de plus près. Ici, là, il y a un personnage qui tient comme un spectre de lumière. Ici, il y a beaucoup de musique. Il y a un être ici, je dirais que c'est un Bouddha. Moi, j'ai vraiment senti l'énergie du Bouddha et qui m'a fait justement poser cette énergie-là. Euh, Ici, ça pétille, tu vois. On dirait qu'il y a un cœur. J'ai l'impression qu'il y a un cœur. Il y a plein de bulles. En fait, il y a cette vibration d'être en connexion avec le visible et l'invisible. C'est comme s'il y avait plus de séparation. Et donc ça me dit ici, c'est le berceau, tu es dans le berceau de ton essence. Vraiment, c'est être dans cette énergie profonde, connectée au, comment dire, à ton essence, ton origine, c'est-à-dire que c'est même au-dessus de l'âme. C'est comme si l'âme, jusqu'à maintenant, tu vois, tu avais vécu toutes les problématiques qu'elle est venue vivre, ton âme sur Terre, où elle est revenue, revenue, revenue. Et c'est comme si là, tu étais passé, tu traversais cette connexion à l'essence même. C'est être dans le berceau même de ton essence, donc c'est être à la maison. Tu vois, il y a vraiment être dans ton temple intérieur et ce temple intérieur est connecté à cette essence, à cette présence, à ta maison, la maison de là-haut, la maison des étoiles, de ton étoile, à toi. Donc voilà ce qui est là. Je vais la poser et puis on va voir quels sont les messages qui vont nous accompagner. Donc merci à toi, vraiment. Je suis très heureuse que tu sois là. Merci de ta présence. Et alors oui, dans cette création, en fait, je sens aussi beaucoup l'énergie des cristaux. C'est pour ça que je me suis entourée de l'améthyste. Ça m'a dit de la poser. Je me suis entourée d'un cristal. Enfin, j'en ai plusieurs. Il y en a un autre ici. L'énergie des cristaux voulait vraiment venir. Hop là! Je me suis entourée de ma merveilleuse baguette magique qui est avec un quartz, quartz rose, pardon. Il y a aussi ici une cornaline, il y a un coquillage de la mer, il y a un petit ange, et puis j'ai représenté l'ange ici avec ses ailes. Euh, Ce bâton magique voulait venir aussi, c'est vraiment dans l'énergie par rapport à cette création. Des fois, il y a des objets qui veulent se placer. J'ai aussi l'énergie ici du cœur. J'ai le cœur qui est, c'est du béryl. Cette pierre, elle s'est éclaircie, elle avait un bleu un petit peu plus cristal, un peu plus, pardon, turquoise, et là elle s'est encore éclaircie. Donc tu es au cœur même ici de ton essence. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Alors j'ai mis aussi une calcite claire, jaune, pour la clarté. Tu vois, c'est comme si ça représentait cette sphère ici énergétique qui est là. Et donc, il y a beaucoup de clarté qui descend vers toi. Et c'est sous le symbole du home, tu vois, la connexion à ta source, à la source des sources, ta source des étoiles. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi une aventurine jaune avec tous les chakras. Voilà, tout ça a voulu venir parce que là, on est baigné dans ce temple cristal, dans ces cristaux. Peut-être que tu te reconnaîtras, peut-être que tu aimes travailler avec les cristaux, mais par contre, ils sont venus, c'est comme s'ils allaient amplifier du coup l'énergie de cette guidance. Donc merci si c'est le cas, en tous les cas. Et l'oracle qui veut venir, c'est l'oracle cristal d'ailleurs. J'adore cet oracle et je vais l'utiliser là maintenant tout de suite.
Alors, tu vois, on me dit, on me dit que il y avait certainement une profonde tristesse en toi. Alors peut-être que tu vas sortir en écoutant cette guidance, si elle te parle, si elle est pour toi. Là, on te dit que cette tristesse, elle sort de ton corps, elle sort de ta tête. Parce que ici, à côté, j'ai l'ego. Et en fait, l'énergie, là, l'énergie qui est présente, t'accompagne pour libérer aussi ton ego, libérer tes peurs, libérer. Alors, c'est comme si cette tristesse, elle se répète, elle se répète, elle se répète, et elle s'en va, mais elle s'en va pas longtemps en fait. Elle est remplacée par de la joie, mais c'est vraiment à courte durée. Et là, du coup, on te dit bien que cette tristesse va s'évaporer. Voilà. Tu choisis d'évaporer cette tristesse qui bloque ici et qui tourne en boucle dans ta tête. Parce que il y a des choses parasitantes, donc d'où le fait de faire tes nettoyages, tes, tes bains énergétiques, on va dire, de nettoyage quotidien pour ne pas te laisser aspirer par cette tristesse qui peut être là et qui fait que ça vient bloquer, ça vient tourner pardon, en boucle au niveau de ta tête, de ta psyché. Alors, je dois prendre celle-ci. Ah, tu vois la gratitude. Donc, remercie cet instant, remercie ce que tu entends là maintenant, si ça te parle, pour l'énergie, parce que ça me dit qu'ici vraiment j'ai l'énergie des cristaux qui vont œuvrer. Alors j'ai juste à le dire, hein, j'ai rien à faire là particulièrement, ni à faire sonner des bols ou ni à faire quoi que ce soit. Ça me dit que vraiment il y a l'énergie ici des cristaux qui vient réparer cette tristesse en toi. Parce qu'en fait, tu as déjà commencé à faire un travail, tu as déjà eu conscience de beaucoup de choses qui n'étaient que des voiles en fait illusoires, et que peut-être c'est ce dernier voile ici qui reste collé à ta tête et qui tourne en boucle dans ta tête, d'un espoir de quelque chose, d'une attente de quelque chose, et on te dit pose de la gratitude sur cette tristesse. Remercie cette tristesse d'avoir agi jusqu'à maintenant, et que là, si tu le souhaites, tu as simplement à dire oui pour décider de la laisser s'envoler, s'évaporer de ta psyché. Parce que ici, on a vraiment l'être, ton être divin, ton soi divin, les énergies des cristaux, cette grotte de cristal avec des cristaux différents qui viennent libérer ce qui était présent encore par rapport à cette tristesse. Donc toi seul vas reconnaître à quoi correspond cette tristesse. Et si tu ne la reconnais pas, cette tristesse, si tu ne sais pas d'où elle vient, eh bien tu as juste à poser de la gratitude dessus et à la remercier parce qu'elle a ouvert une porte. Alors à quoi? J'ai dit elle a ouvert une porte, j'ai l'ouverture. Non mais c'est un truc de dingue. J'ai dit elle a ouvert une porte et il y a l'ouverture. C'est écrit. Hein. Du coup, on le voit là. Hein. Ok, j'espère que tu le verras. Donc oui, c'est mis en lumière. Merci au cristal et aux autres cristaux. Alors j'ai celui-ci qui est particulièrement en avant. Alors tu le vois pas, mais en fait il y a plein de brillants. Alors pourtant il n'y a pas de paillettes dessus, mais je le vois lumineux en fait. Donc dis-toi que oui, tu es aidé là en cet instant même pour cette ouverture. Il y a une ouverture qui se fait en lâchant cette tristesse dans la gratitude. Et on me dit de regarder encore dessous. Voilà. Là, on me dit que
Tu es guidé dans cette guidance. On a de nouveau un cristal, hein. Tu es guidé. Il y a, en fait, c'est ce pied dans le sable là, euh, c'est ton guide qui t'accompagne, ton guide avec toi. Dans ce cristal, il y a un guide. Et donc, il vient te dire que oui, s'il te plaît, arrête d'être accroché à cette tristesse. Arrête de chercher, d'aller vers une quête, de vouloir de la validation. Parce que en fait, tout est déjà là. Tu es déjà réuni avec ton essence, avec qui tu es. Et ce qui doit venir ici, dans l'énergie, par rapport à ces bulles d'amour, hein, parce qu'on est dans le rose, dans le violet, dans le magenta, euh, il y a quelque chose pour toi qui est là, qui attend. Et ce qui attend, c'est cette ouverture. Donc tu as juste à lâcher pour que ton guide puisse encore mieux œuvrer en t'aidant à lâcher tout ça, à être dans ce silence paisible, un silence constructif, un silence aimant, un silence d'ouverture en fait. Et c'est une grande libération là qui se fait pour toi. Donc tu vas retrouver de l'énergie et de la vitalité et un sens aussi à ta vie, dans le sens où il n'y a plus d'attente. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que je me fais comprendre, mais c'est comme ça que je le reçois. Donc on va aller voir avec mon oracle et tu vois dessous on me dit oui, c'est ça. On me dit oui, le message est clair, c'est ça. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici pour toi? Parce que là, on te baigne dans le berceau même de ton essence. Donc c'est encore, voilà, là tu es chez toi, tu es dans ta maison, tu es dans ta source, dans tes ressources, dans ton, dans ton cœur authentique. Et ce guide, il t'amène à toucher encore plus l'énergie de ton cœur, de ton énergie, de ta vibration. Parce que ça vient, cette tristesse venait, et cet ego-là, qui faisait tourner en boucle des souvenirs peut-être, des souvenirs d'antan, d'un lointain passé, qui n'a plus besoin d'être nourri en fait. Donc ça vient t'engluer. Donc dis oui à la gratitude. Dis oui à ce que ton guide, les cristaux, t'accompagnent à te libérer par la gratitude. Qu'est-ce que j'ai? Waouh, merci. Tu vois, il y a une guérison. Là, c'est écrit. Donc la guérison qui se fait partout pour toi. Un alignement qui se fait ici. Merci infiniment. Tu vois, ça va encore faire un check-up énergétique pour toi qui va se faire. Donc là, c'est encore un check-up énergétique par rapport à cette tristesse. Oui, c'est beau. Regarde, qu'est-ce qu'on me dit? Je demandais le guide, qu'est-ce que tu nous dis? Toi, c'est quoi ton message? Tu vois, dis oui aussi à ce guide parce que c'est un être de lumière qui t'apporte cette joie. La tristesse va transmuter par la joie. Donc tu as bien un guide ici, tu vois. Et il allume bien sa lumière pour que tu ressentes bien ses énergies. Même si tu ne le vois pas, il va te faire ressentir sa présence. Parce que là, tu vois, il enracine bien sa présence dans le sable pour que tu vois son empreinte. Peut-être que tu te sentiras touché par lui. Peut-être que tu auras une chanson qui va venir à ce moment-là et tu reconnaîtras que c'est bien ton guide et cet être de lumière qui t'accompagne. Donc oui, merci. Merci à ces présences-là, à toi dans qui tu es.
Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça me dit de prendre les licornes. Alors, on y va. Qu'est-ce qui vient après tout ça? Qu'est-ce qui se met en mouvement? Qu'est-ce qui va agir? On a l'amour. C'est magnifique. Tu vois? C'est retrouver l'amour et être en amour pour tout ce que tu es toi-même dans cette dimension. L'amour, c'est toucher l'amour de son essence même, tu vois, être caressé par l'amour de son essence même, être dans le berceau même de son essence. C'est très beau et j'ai l'énergie de l'améthyste, tu vois, je ressens beaucoup l'énergie de l'améthyste ici, qui est un être aussi, un être de lumière, un être alchimique. Là, je vous montre la pierre améthyste, mais l'améthyste est une énergie. Ça peut être le rayon aussi violet de Maître Saint-Germain qui peut aussi t'accompagner, être présent pour toi dans ce guide qui est là, dans cet être de lumière. Ça peut être évidemment aussi l'énergie du Christ qui t'accompagne pour retrouver la voie de ton chemin et te sentir aimé. Peut-être que tu as besoin de te sentir enveloppé davantage par ton essence, la laisser voler et voguer vers toi. Donc là, il y a des choses qui se mettent en place. Alors on me dit là quelque chose qui est complètement différent parce que je regarde le tableau à travers l'écran et j'ai carrément un message différent. On me dit ici qu'il y a une maison. Il y a une maison ici qui t'attend. Alors on me disait tout à l'heure que tu rentres à la maison. Et il y a une maison, il y a un endroit qui t'attend. Alors peut-être que ce sera un endroit où tu vas te ressourcer. Peut-être que tu vas te déplacer et tu vas décider sur un jour ou 2 jours aller dans un endroit. Et ce lieu, en fait, va être ressourçant pour toi. Peut-être qu'il y aura une cascade, parce que j'entends une cascade d'eau, mais vraiment une cascade, hein, pas un petit ruisseau, une grosse cascade. Euh, Peut-être que tu auras une grosse fontaine dans un village et qui va faire tellement claquer son eau que ça va te faire énormément de bien et te ressourcer, tu vois. C'est ce que je reçois là comme message en la regardant par rapport à l'écran. Donc oui, l'amour est là. C'est retrouver l'amour dans ta vie aussi. Peut-être que tu te posais des questions sur une relation. Tu ne sais pas trop où tu en es dans cette relation. Et que justement, tu te poses trop de questions sur cette relation et du coup, tu te perds. Parce que, en fait, ce que tu vis dans cette relation, c'est tout à fait parfait et c'est tout à fait équilibré. Et si tu es en recherche, si c'est ce que tu souhaites pour là, les jours à venir, l'été, c'est le temps des amours aussi. Peut-être que cet été, tu vas rencontrer une personne avec qui tu vas faire un long chemin parce que tu auras décidé de te dire oui et d'être tel que tu es sans vouloir attendre que la tristesse de ce passé vienne encore t'engloutir en fait et que tu décides de lâcher ça. Donc en faisant ce check-up énergétique, là, il y a une guérison qui opère par la gratitude ici présente. C'est la base de ta guérison, cette gratitude de remercier ce passé, cette tristesse qui t'envahit. Et même si tu ne sais pas ce que c'est, donc ton guide est bien là. Il y a vraiment une ouverture qui se fait. Donc tu t'ouvres à l'amour, tu t'ouvres à cette rencontre, tu dis oui. Et si tu es en couple, eh bien tu vas dire oui encore plus à vivre ce couple.
et à continuer à l'expérimenter en toute confiance, parce que l'un pour l'autre, vous êtes un guide et ça vous apporte énormément de joie d'être ensemble. Magnifique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il faut que j'aille chercher, oui, cet oracle. L'oracle du fond de l'âme enchanté. J'ai à prendre des cartes avec celui-ci. Dis donc, il veut parler. Eh bien oui, l'oracle du fond de l'âme. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que je prends en premier? Je vais les mettre comme ça. On va prendre celle-ci. Eh bien oui, tu vois. On te parle ici, donc, il y a un ancrage, un enracinement. Il y a le fait d'être connecté. Alors, tu vois, en fait, là, les cartes que j'ai prises avec l'oracle du fond de l'âme enchanté, c'est en lien avec l'amour. On te dit oui, il y a des âmes connectées là qui sont déjà en couple, où la joie revient, la communication revient, l'apaisement revient. Il y a beaucoup d'apaisement. Il y a une profonde guérison aussi par rapport au couple. C'est peut-être aussi inconsciemment ou consciemment, c'est d'avoir cherché dans tous les coins et les recoins de la terre quelqu'un. Et c'est comme si tu avais compliqué aussi la situation en te disant non, c'est pas encore celle-ci ou c'est pas encore celui-ci. C'est comme si tu voulais toujours plus et que le moindre petit truc devenait soupçon, un soupçon de je ne sais quoi. Et du coup, là, il y a quelque chose qui s'ouvre donc dans tes énergies. Il y a vraiment une ouverture ici avec le cristal, hein, on me le redit. Et donc, tu lâches tout ça parce que en fait, cette peur, c'est comme si tu ne t'ouvrais pas à 100% avec l'autre parce que c'est comme s'il te manque quelque chose. Et ce quelque chose, tu ne sais même pas toi-même ce que c'est en fait. Tu cherches un truc, mais tu ne sais pas vraiment ce que c'est. Donc, ou alors, dans ce truc que tu cherches, tu cherches tellement la perfection qu'en fait, tu peux, tu peux te euh, louper des occasions, ou tu as loupé des occasions, où tu as raté des rencontres aussi, tu as raté peut-être des événements, et tu t'es comme enfermé dans cette tristesse, hein, qui appartient au passé. Et donc là, il y a vraiment cette ouverture qui se fait, et tu décides vraiment d'avoir le sourire, tu vois, comme ce personnage ici. Tu as le sourire et tu te laisses guider par cet amour en fait. Tu arrêtes de te prendre la tête, tout simplement. Tu arrêtes de te prendre la tête, tu vois. Et ça, c'est une sage décision. On a un Bouddha ici, et tu sais, je te parlais ici qu'il y avait un être, un Bouddha. Donc, tu retrouves un état d'équilibre, un état de paix avec toi parce que tu écoutes ta conscience, tu écoutes cette sagesse intérieure et tu écoutes la sagesse de tes connaissances. Donc, il y a un équilibre qui revient ici, la paix revient. Eh bien oui, tu vois, la divine connexion, tu vois, on a les racines, antennes. Donc oui, il y a le fait d'être bien connecté ici, il y a la paix qui revient. Vraiment, il y a une grande paix qui revient. La divine connexion, tu retrouves cette divine connexion avec ton essence. Et en fait, tu te dis, ok, tout ce que j'ai vécu, merci, gratitude infinie. Je suis tellement reconnaissant et reconnaissante pour ce que j'ai pu vivre avant. Tu y poses de la gratitude. Tu dis c'est ok. Donc les guérisons opèrent, les guérisons
se mettent en mouvement. Cette guérison est là. Et du coup, là, tu décides de vivre pleinement en lâchant toutes les parts de toi qui étaient dans le non-amour et dans tous les manques, en fait. Donc, il y a vraiment cette guérison ici qui se fait avec les cristaux, hein. Aussi, il y a cette aide, tu vois. Et tu as tes esprits alliés qui sont là et qui t'aident. Tes esprits alliés, là, du coup, il y a les êtres de la nature, parce que tu retrouves un état de bien-être. Peut-être que tu iras dans cette nature où tu vas découvrir une fontaine, une cascade, quelque chose qui va te régénérer. Donc tu vas y aller, tu vas le faire, tu vas le découvrir en fait. Tu as bien tes guides ici qui sont avec toi. Il y a bien quelque chose qui s'enracine et qui s'ancre. Et on a le jumeau. Eh bien oui, tu lâches toutes les attentes, tous les manques qui pouvaient être présents avec ton jumeau. C'est-à-dire ici, comment dire, il y a quelque chose de profond, tu vois. En fait, c'est comme si dans ce chaos, c'est comme si tu étais en train de vivre un chaos avec cette tristesse qui était présente, tu vois. Tu fais un grand shake-up énergétique. Il y a cette ouverture qui se fait par la gratitude. Et tu reviens au centre dans ce chaos que tu as pu vivre. Toute l'absence que tu as pu vivre, ça devient un espace fertile, un espace lumineux. Ce qu'a traversé ton âme, tu vois, ça me parlait du berceau de ton essence, mais pour arriver au berceau de ton essence, ton âme a eu une chute, elle a dû traverser une chute profonde en elle-même. Donc tu retrouves l'essence même de ton âme, de ta vibration, de ton identité. Je te parlais tout à l'heure de ton ego, où il y avait cette fumée, ce brouillard. Ben, ce brouillard, il se dissipe. C'est comme si là, il y avait des prises de conscience qui se font par rapport à l'énergie que tu vas recevoir, qui va vibrer en toi. Il y a quelque chose qui bouge. Tu n'es pas venu non plus par rapport à ce jumeau-là. Donc, c'est une reconnexion avec une âme. Alors, j'espère que tu verras parce que du coup, c'est un peu sombre. Vu que je peux pas éclairer. Attends, est-ce que je pourrais éclairer mieux? Non. Je vais faire en sorte que... Enfin, voilà. Là, ici, on a la carte du jumeau. Et en fait, tu n'es pas venu non plus pour te perdre dans quelqu'un d'autre. C'est pour ça que là, il y a une divine connexion avec ton jumeau, ta flamme jumelle, ton autre divin, en fait, comme toi. Et vous n'êtes pas venus pour vous perdre l'un dans l'autre. S'il y avait de la distance ici avec ton jumeau, ce que pour toi tu estimes dans ton énergie que c'est ton jumeau, en fait, il y a peut-être aussi comment dire, tout ce qui a pu vous séparer dans les énergies, toutes les larmes que vous avez pu verser, euh, tous les silences qui ont pu être présents entre vous. C'est comme un pas l'un vers l'autre à chaque fois, une marche, une réponse, tu vois, une marche, une réponse. Et tout à l'heure, ça me disait que l'un pour l'autre, vous êtes des guides l'un pour l'autre. Donc il y a tout ça aussi qui est là. Donc il y a comme quelque chose qui se réorganise dans vos énergies. Donc là, on est vraiment,
c'est vraiment ça, on est vraiment dans l'amour de deux êtres qui s'aiment profondément, mais en ayant fait un chaos sur tout ce qui pouvait être amener du désordre dans la relation en fait. Donc c'est vraiment un appel de vos âmes ici de vous retrouver, d'être ensemble, mais ce ne sont pas des retrouvailles en étant encore avec des manques, bien au contraire. Vous allez arrêter aussi de courir, euh, comme je disais tout à l'heure, après des réponses, après des interrogations. Vous lâchez tout ça. Vous lâchez tout ça. Il y a un juste équilibre qui revient. C'est magnifique. Tu vois, il y a un juste équilibre qui revient. En fait, toute l'énergie que vous avez distribuée, comment dire, si toi tu as distribué beaucoup d'énergie à l'autre, que tu lui as donné, 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 en fait c'est comme si là il y avait quelque chose qui change. Parce que tout ce que tu avais dirigé vers l'autre, en fait il y a quelque chose qui éclore. Et en fait ton énergie, tu la distribues, mais partout. Donc il y a des cordes qui se libèrent, des cordes invisibles qui vont se libérer. Tu vois, parce qu'il y a plein de bulles, ça pétille. C'est comme le tableau, il y a plein de bulles, ça pétille. Et donc cet amour devient un amour qui est dans l'écoute, dans la présence. Euh, c'est un amour qui devient dans un nouvel état d'éveil entre vous. Et donc c'est basé sur de nouvelles fondations. Donc c'est quelque chose de très profond, hein, ici qui vient, par rapport à l'énergie qui est là. Parce que là, dans cette création, on est dans les profondeurs et en même temps, on est connecté à son essence. Mais tu as été cherché dans ces profondeurs. Et s'il y reste des miettes, eh bien, ça va s'éparpiller, s'élaguer, s'ouvrir, se dilater. Voilà, je cherchais le mot. Se dilater. Parce que cet amour est un amour connecté au divin et envoyé euh, par, euh, par le divin, en fait, tout simplement. Alors, il faut que je prenne, hop là, mon oracle. Oui, donc mon oracle, les couleurs de la source messagère. Je vais l'utiliser si tu souhaites avoir des informations pour mon oracle. Voilà, c'est celui-ci, les couleurs de la source messagère. Il y a un PDF aussi en complément des messages qui sont sur cet oracle. Donc comme je le dis, cet oracle, ce sont, comme ici, des peintures que j'ai créées, réalisées depuis plusieurs années et que j'ai posées sur cet oracle. Donc je remercie les personnes qui sont venues à moi là pour se le procurer. Et puis pour les retours que j'ai eus, merci à vous aussi de ce que ça a pu, ce que vous en avez ressenti en fait. Waouh, on a l'ange. Nous sommes reliés et je suis ton plus fidèle ami. Donc tu vois, vous êtes reliés ici. Vous êtes reliés depuis la nuit des temps dans cet amour, dans cette relation. Bien sûr, ça vous a fait travailler. Bien sûr, vous continuez à travailler indépendamment. Peut-être que vous ne vivez pas ensemble, ou même si vous vivez ensemble, ça n'est pas toujours évident. Donc, soyez en paix parce que vraiment, le fait d'être ensemble, c'est vraiment des retrouvailles avec votre essence même mutuellement en fait, hein.
Vous êtes vraiment dans cette énergie de jumeaux divins, flamme jumelle, âme jumelle, cet amour qui nous amène à être dans un chaos total de ce que peut représenter une relation amoureuse. Donc tout ce que l'on nous a enseigné, enfin tout ce que l'on a vu de nos parents, de nos grands-parents, de notre famille ou des amis, et qui était un amour illusoire, qui était un amour encore rempli de plein d'obstacles en fait. Cet amour-là, il demande à travailler profondément dans sa chair, dans ses cellules, et à déprogrammer beaucoup de choses. Donc merci, merci pour l'énergie que vous dégagez, parce que vous devenez des guérisseurs, des guérisseuses pour le monde, en fait, en vibrant ça. Qu'est-ce qu'on a? Ah non, ça me dit qu'il faut que je mélange. Je voulais prendre la selle du dessus. Je dois mélanger. Alors, allons-y gaiement. Mélangeons. Ah, j'adore. Parce que, en fait, j'ai mélangé et c'est la même carte qui ressort. Donc là, il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Il y a une ouverture. Nou... J'avais pas vu. Nouveauté et ouverture. Donc tout à l'heure, on te le disait. Il y a une ouverture qui est ici. Donc oui. Tu es accompagné peut-être d'animaux, d'animaux totems, ou peut-être que tu es entouré toi-même d'animaux et que du coup les animaux, ton animal a pu peut-être beaucoup t'aider à, à cicatriser des blessures amoureuses, que ton animal est ton compagnon fidèle aussi. Et donc là, on me dit que dans cette relation de couple, vous allez œuvrer à deux. Donc il y a un binôme qui se forme. Il y a un binôme qui se forme et en même temps, vous êtes complémentaires dans ce binôme en fait. Chacun a sa particularité et du coup ça devient beaucoup plus fertile en fait dans votre activité parce que ça va vous amener justement à rencontrer d'autres personnes avec qui vous allez pouvoir parler de votre expérience parce que comme on me disait tout à l'heure, vous devenez des guérisseurs et des guérisseuses pour le monde. Donc vous allez aider des gens, vous allez peut-être les aider par des soins, euh, par le chant, par la musique ou toute autre chose qui viendra par les cristaux, par des objets précieux que les gens vont reconnaître en fait, tout simplement. Donc ça me dit de reprendre une carte, je vais prendre celle du dessus. Donc oui, vous allez mettre justement cet équilibre parce que j'ai de nouveau l'équilibre ici qui sort entre les polarités et pour moi vous voyez cette énergie elle revient, il y a vraiment un équilibre des polarités ici dans ce yin et ce yang et vous mettez de la lumière en fait sur l'ombre, hein. C'est comme si rien qu'en vous promenant dans la rue, c'est comme si vous jetiez des jets de lumière toutes les personnes que vous croisez, mais vous le faites sans vous en rendre compte. Donc vous avez cette puissance aussi vibratoire, énergétique. Et en fait, on me dit qu'avec vous, ça va très vite dans, dans la vibration, dans l'énergie, parce que vous avez œuvré pour ça et vous l'avez fait vraiment pour vous-même. Quelquefois, vous vous sentiez complètement seul et abandonné, mais en fait, c'était aussi ce chemin pour vous. Donc là, il y a quelque chose de beau, en fait, c'est vraiment le fait de rentrer à la maison, de se retrouver chez soi, euh, dans sa source,
ses ressources. Et il y a vraiment le chemin là, il devient beaucoup plus paisible, beaucoup plus serein. C'est le fait de ne plus rien chercher en fait. C'est juste être. C'est le fait d'être là pour soi, pour les autres, à son rythme, quand c'est possible, quand ça le demande. Donc là, ici, il y a vraiment beaucoup d'êtres aussi qui sont autour de vous, autour de toi. Donc merci pour la création de cette peinture parce que je la trouve sublime et elle est très joyeuse, elle est très dynamisante et elle me donne du peps en fait. Donc merci à toi, merci à tous ceux et celles à qui ça parlera en tous les cas. Alors n'hésite pas si tu veux avoir des informations, envoie-moi un mail, que ce soit pour mon oracle des couleurs de la source messagère ou pour cette création. Et puis n'hésite pas surtout merci en tous les cas de prendre le temps, si c'est possible pour toi, de laisser un commentaire pour voir si cette canalisation artistique, on va dire, t'a parlé, a résonné. Donc merci infiniment. Je te dis à très bientôt et je te souhaite une très belle fin de soirée ou de journée. Bisous à toi. Bye bye.